Au sommaire du journal de l'or aujourd'hui, les marchés espèrent une inflexion des banques centrales. L'économie réelle est en grande souffrance et le décollage de l'or et de l'argent. Allez, c'est parti! Chers amis du métal jaune, bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'or, le journal qui vous tient informé des faits d'actualité pouvant avoir des répercussions sur les cours de l'or et de l'argent. On a eu très chaud sur les marchés ce week-end, des rumeurs insistantes se répandaient sur les fils d'actualité concernant l'état critique de quelques banques à risque systémique et notamment le Crédit Suisse dont l'exposition sur les dérivés et CDS la rend particulièrement vulnérable. Ici vous avez la courbe très rassurante du CDS ou dérivé sur événement de crédit du Crédit Suisse à 1 an. On sait très bien que cette banque, tout comme Deutsche Bank et 2 ou 3 autres, dont des françaises, sont très fragilisées et la chute de capitalisation obligataire n'arrange rien. Heureusement, la cavalerie, enfin les trompettes de la cavalerie, se sont fait entendre puisque le lundi 3 octobre, ce sont successivement les Nations Unies, puis la directrice du Fonds monétaire international qui ont appelé les banques centrales, et en particulier la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne, à infléchir leur politique de remontée des taux dont les effets sur l'économie et sur les marchés sont catastrophiques. En effet, il ne se passe plus une journée sans que des mauvaises nouvelles économiques pleuvent. Ce week-end, British Steel demande une aide d'urgence au gouvernement britannique et 15 000 commerces et entreprises allemandes pourraient faire faillite en raison de la hausse des prix de l'énergie. Bref, comme dirait Stéphane Escher, les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent. Alors devant ces appels émanant d'instances aussi prestigieuses que les Nations Unies ou le Fonds monétaire international, les marchés ont voulu voir la perspective du fameux pivot, the pivot, c'est-à-dire le changement de cap à 180 degrés qui signifiera baisse des taux, planche à billets, bref la drogue dure des marchés qui fera regonfler toutes les bulles et emmènera les indices vers de nouveaux records. On sait que ce pivot est inéluctable, la vraie question c'est quel sera le prétexte ou l'excuse que trouveront les banques centrales pour rallumer l'imprimante et à nouveau sauver le monde. Car comme le dit Max Kaiser, you can't taper a Ponzi, je vous laisse bosser la traduction et la signification profonde d'une réflexion aussi pertinente. D'ailleurs n'hésitez pas à débattre en commentaire si vous pensez ou pas que les banques centrales vont bientôt réimprimer. Les métaux précieux, eux, ne s'y sont pas trompés, ils ont bel et bien reniflé et anticipé la perspective d'un coup de planche à billets et ont signé le 3 octobre une séance étincelante. L'argent métal a affiché en séance une hausse de plus de 8,5%, la plus forte hausse intraday non seulement depuis janvier 2021, lorsqu'avait eu lieu le short squeeze initié par Wall Street Bet sur Reddit, mais il faut finalement remonter à novembre 2008 pour trouver une séance aussi forte. Notons qu'en novembre 2008, la hausse partait d'un point historiquement bas et donnait le coup d'envoi vers un bull run, un marché haussier sur l'argent de 400% sur 3 ans jusqu'à l'été 2011. Je laisse donc chacun tirer ses propres conclusions sur la signification de la hausse de ce lundi. L'or augmentait de façon plus modérée, enfin 2,5 tout de même. Certaines places européennes sont sous forte tension de métal physique. À Londres, suite à la volte-face de la Banque d'Angleterre sur le rachat d'obligations et les déclarations de Liz Truss sur la politique fiscale pour contenir la chute libre de la livre sterling, les distributeurs de métaux précieux ont été assaillis, comme le rapporte cet article de Bloomberg, tandis qu'en Autriche, les réseaux sociaux ont montré des files d'attente d'1 heure devant les agences des marchands d'or. Les ventes d'or hebdomadaires du COMEX, le Commodity Exchange à New York, explosent, comme l'indique ce graphique COMEX Bloomberg au 30 septembre. Et les stocks d'or et d'argent de l'APMEX, l'American Precious Metal Exchange, continuent de baisser, comme le montre ce graphique du 3 octobre. Alors, on ne va pas revenir sur l'appétit de certaines banques centrales pour l'or, comme celle de la Russie ou de la Chine. Cette semaine, c'est la Turquie qui a fait les gros titres avec cet article du 30 septembre, toujours de Bloomberg, sur une augmentation des achats d'or de 389% en un an. Ah, c'est le moment tant attendu de la vidéo exclusive et cette semaine, nous avons ce document rare qui montre comment fonctionne une banque centrale de l'intérieur, en l'occurrence la Réserve fédérale américaine. Vous allez voir, c'est impressionnant.
c'est tout pour aujourd'hui. Alors pour protéger efficacement votre épargne, vous mettez un petit pouce bleu, c'est prouvé, ça marche. Et si vous voulez éviter toute forme de risque, vous vous abonnez. Et je rappelle que si vous voulez acheter de l'or, notre agence Godot & Fils à Chartres est à votre disposition pour vous apporter les conseils, l'offre la plus large et les meilleurs prix. Vous pouvez bien entendu vous adresser à n'importe quelle agence Godot & Fils en France, mais si c'est celle de Chartres, je m'occuperai personnellement de vous. Merci et à bientôt.